encore une fois, pour nous tous Africains qui sont derrière le Maroc et qui espérons que la sélection ira le plus loin possible. Coach, vous saviez qu'aujourd'hui l'Espagne allait avoir le ballon, ça s'est vu et ils l'ont eu d'ailleurs, mais j'ai beaucoup remarqué que vos attaquants de pointe ont fait un travail incroyable en coupant les transitions entre les défenseurs centraux et Busquets. Parce que je pense que c'était lui la clé. À chaque fois qu'il dézonait, il avait le ballon, il créait un danger. Votre système aujourd'hui était de museler Busquets pour pouvoir empêcher l'Espagne de se procurer plus d'occasions. Ouais, bah, c'est exactement ça. On avait accepté de ne pas avoir la possession, pas par peur, hein, pas par crainte. Je pense que je suis un entraîneur qui est assez cartésien. J'ai regardé les 20 derniers matchs de l'Espagne. Ils étaient pratiquement à 70% de possession. Et à un moment donné, nous, on a l'humilité de dire qu'on n'est pas encore la France, l'Angleterre, l'Allemagne, pour pouvoir rivaliser avec eux en termes de possession. Pas parce qu'on n'est pas capable, on a des joueurs aussi techniques, mais même si la France, ou l'Allemagne, ou l'Angleterre, ou tous les pays contre qui ils ont joué avant, personne n'a réussi à leur confisquer le ballon. Donc comme je ne suis pas un magicien et j'invente rien, on a accepté qu'on n'allait pas avoir le ballon. Mais après, ne pas avoir le ballon aussi et subir comme ça 120 minutes sans prendre de but, il fallait qu'on soit très bien organisé. On a travaillé pendant 4 jours sur ce schéma de jeu. On savait que Busquets, c'était la clé, mais Gavi et Pedri aussi, entre les lignes. On savait que c'était le jeu de l'Espagne. Nous attirer pour trouver entre les lignes, pour qu'ils se retournent derrière et créer des décalages et qu'ils ont cette qualité. À partir du moment où nos milieux de terrain, ils ont beaucoup travaillé avec l'attaquant en fermant les angles de passe, il fallait juste savoir à combien de temps on pouvait tenir. Et franchement, aujourd'hui, mon milieu de terrain et mes attaquants, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. À un tel niveau, avoir fermé autant de lignes de passe pendant 120 minutes et être patient, parce que je leur avais dit, la seule fois qu'on allait craquer, ils vont nous punir. Et après, il fallait un peu de réussite aussi. On en a eu. Et après, on savait que si on coupait les lignes de passe, on avait des situations. On en a eu 2, 3, voire 4 où on pouvait les punir, les Espagnols. On n'a pas été efficace non plus. Les coups de pied arrêtés, c'était aussi une donnée importante pour nous. Et puis après, à partir du moment où le plan de jeu il a été respecté et qu'on est arrivé au penalty, après c'est la loterie. Mais on sait que quand tu as un tel gardien dans les buts, tu sais que tu as plus de chances, si tu vas au penalty, de te qualifier, même si c'était un risque. Yes, please. Benjamin Sume from Germany to online. Congratulations, coach. I just read on the internet on Opta, the stats company, that you are the first African coach to reach the quarterfinals of a World Cup. What does that make with you, or what do you feel with that? No, I don't care. You know why? Because I fight about that. To make a nationality, to make a continent from coach. One time you have in the world, Portuguese coach is the best because only you have a passport Portuguese, you have a good coach, or Spanish coach, No, you have a competence, no? You can do it or not. It's easy, And for me, it's not about Arabic coach, African coach. I work for that. I'm ambition a lot, and is what I try to give to my player. But after maybe when I'm an old man, maybe I begin to see behind me, maybe I'm proud about that. But I'm proud about for my country the first, I'm very happy for my country because never I go in quarter final. And with one local coach, I think is the best happiness for me and for my country. Because you have Moroccan coach, he can do it sometimes, only need a confident, Is that I want to send the message. Thank you. الاتصالات وكالة الأنباء القطرية، أول شيء مبروك. وشنو هو الرسالة اللي توجهها للجمهور اللي ما جلس دقيقة واحدة في الملعب تشجيعا للمنتخب المغربي؟ Wow, I think it's impossible you do that without these fans. 4 days ago, he's coming in the hotel. He wants the tickets. A lot of fans comes to Qatar to support the team, and all country from America, from Europe, from Morocco. He loves his country, and what I can tell them is we do nothing. I need them for the quarterfinal, inshallah, to make history. But I'm very proud of my fans,
of my people, and Arabic people also, because I think you have Qatari people here, maybe Algerian people, Tunisian people, Arabic people, and African people. I think now Morocco, he have a lot of country behind his bag for to do history, inshallah. And inshallah khair, inshallah يزيدوا معنا. So 3 final questions over here and then here. No, here first. Walid, bravo encore une fois. Je veux juste savoir la réaction ديالكم من بعد l'appel ديال Sa Majesté, l'appel téléphonique. شوف, c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout pour un Marocain. Et ces mots, ils nous poussent toujours à faire plus et ils nous montrent toujours le chemin pour qu'on donne le maximum. Et son discours, c'est toujours le même. Il est fier déjà des joueurs, donc et il est fier de nous et ça nous donne envie de nous surpasser encore plus. Et la politique qu'il a mis en place, tout ce qu'il a fait pour le football, pour le Maroc, et ben voilà, nous on essaye de le rendre sur le terrain pour montrer que le Maroc est en train d'avancer et que voilà, on est un peuple qui a envie de grandir aussi, et par le football, par le biais du football, c'est un biais où aussi on peut montrer que notre pays est un grand pays, et on remerciera jamais Sa Majesté, enfin c'est Sa Majesté pour ce qu'il fait pour nous et pour ce qu'il fait pour le football et pour ce qu'il fait pour le Maroc, et on se bat pour les Marocains, pour Sa Majesté, et on sait que justement c'est quelqu'un qui nous rassemble et qui nous donne cette force. Hervé Penaud. Hervé, je t'attendais quand même, t'as mis du temps à poser tes questions. Oui, mais c'est dur de récupérer le micro, je pense. Oui, une question. Alors toi, tu es le parfait exemple, hein, tu as gagné cette année à peu près tout ce que toutes les compétitions auxquelles tu as participé. Hein, tu parlais justement du travail de fond qui est fait sur le Maroc. Toi, tu es un peu le symbole aussi de ce travail de fond qui a été fait par la fédération. Et je voulais un peu que tu dises un mot sur tout ce qui a été fait justement sur le football marocain. C'est l'équipe nationale, mais qui a un peu la lumière, qui est mise aussi sur tout le travail de fond, la Ligue des champions africaine que tu as remportée, et tout ce qui se fait aussi au Maroc. Un peu le football marocain à son apogée. Et ça, c'est un symbole finalement de tout ce qui s'est passé depuis des années dans la structuration du football marocain. Est-ce que c'est ton Ouais, exactement. Et je pense que c'est un bon exemple pour d'autres pays. On essaie d'être une locomotive aussi en Afrique. Parce que voilà, le continent est en train d'avancer, il y a beaucoup de pays qui font beaucoup d'efforts. Le Maroc en a fait, ça fait plus de 10 ans. Moi, je suis arrivé dans le championnat, je crois que c'était en 2014. Et en 2013, j'étais avec l'équipe nationale en tant qu'adjoint. J'ai vu les stades évoluer. La fédération a fait d'énormes efforts et a mis beaucoup de moyens. Sa Majesté aussi a insufflé un souffle qui a été extraordinaire. On a des terrains de haut niveau. On s'est mis à la formation. On a eu des formations de cadres aussi par les diplômes CAF Pro et CAF A et CAF B. Donc voilà, on commence à former nos cadres. Et il n'y a pas de surprise à partir du moment où tu fais ce genre de chemin et que tu es patient. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a 3 joueurs issus de l'académie Mohamed VI, même 4 dans le groupe. Donc voilà, c'est le chemin à suivre. Maintenant, il ne faut pas s'endormir, il faut continuer à travailler. Mais voilà, quand on met les moyens, qu'on travaille, qu'on est patient, il y a les résultats sur le terrain. Il faut un peu de réussite aussi, mais il faut surtout beaucoup de patience. Moi, après, voilà, je suis un produit local. Même si c'est difficile à comprendre parce que je suis binational, que j'ai grandi en France, que j'ai passé aussi mes diplômes en France, il ne faut pas l'oublier au départ. Mais la chance que j'ai eue, c'est que c'est mon pays d'origine qui m'a donné ma chance. Et je suis content aujourd'hui parce que voilà, il fallait rendre à la fédération, au peuple marocain, ce qu'ils m'ont offert, cette confiance qu'ils m'ont donnée de pouvoir prendre cette équipe et de pouvoir grandir au Maroc en tant que coach. السلام عليكم سي وليد بونافع موقعنا في تيفي الالكتروني المغربي. شاهدنا في الندوه اللي قبل كان المدرب الاسباني اشاد بأناحي والدور الكبير اللي لعب أناحي، لانه قال لك ما وقفش من جري، وهذا يعني اشاده كبيره من المدرب الاسباني، خاصه ان في اللقاء اللي قبل كنتي بدلتيه بالصابيري ولعبتي اليوم أناحي، عطيتيه ثقه اكثر وعطيتيه هكا. السؤال الثاني هو ماذا فعلت حتى يحبك اللاعبون؟ لان صراحه ملي تتعيط لزياش واللي كنت خدام وتيسمعك سيتادير ان جوور دو كاليبر، جوور اللي عنده مشاكل مع بزاف د المدربين، اشنو درتي باش يبغيوك؟ Nawel Haja, Asdin, c'est un joueur extraordinaire, avec des qualités de très haut niveau. Il a 22 ans, il a encore du déchet, il a encore une grosse marge de progression, mais je pense que c'est un joueur à terme qui ira dans un très grand club. Il faudra qu'il fasse des bons choix.
Aujourd'hui, il a élevé encore son niveau. On a beaucoup de joueurs qui élèvent leur niveau avec la compétition, parce qu'on a beaucoup de joueurs aussi qui ne jouaient pas beaucoup. On traîne un peu ça, c'est dommage, cette compétition à l'arrivée, avec des joueurs qui avaient des manques de temps de jeu, comme Hakim, comme Sofiane, qui faisait un mois qu'il ne jouait pas à Angers. On a Naïf qui revient d'une longue blessure. Ameller qui était au placard, au standard. Donc, ça ne nous aide pas pour pouvoir peut-être être un cran au-dessus, mais on s'est adapté. Azdin, pour moi, voilà, s'il continue, qu'il écoute et qu'il continue comme il le fait, ce sera une surprise du mondial et à l'avenir, il aidera le Maroc. Après, Hakim, je le répète, il n'y a pas que Hakim, j'aime bien parce que c'est mon petit et que je l'adore et que pour moi, ce qu'il est en train de faire, c'est extraordinaire. Mais à chaque fois, oui, il m'aurait donné raison ou tort, mais le peuple marocain l'a réclamé. Je pense qu'il a senti aussi qu'il avait quelque chose à leur donner. Mais c'est quelqu'un, je ne sais même pas pourquoi il a eu des problèmes avant. Moi, comment je le vois dans le groupe, c'est quelqu'un à qui il faut donner des responsabilités et à qui il faut donner de l'amour. C'est simple. Quand vous avez votre meilleur joueur, c'est comme Neymar au Brésil, comme Mbappé en France, vous ne pouvez pas le considérer comme un autre. C'est comme ça qu'il est Hakim. Et comme Achraf, et comme Mazraoui, parce que c'est des joueurs qui évoluent dans des grands clubs. Alors après, il y a des coachs, sans parler du passé, je parle au général, attention, je ne parle pas de l'équipe nationale, mais il y a beaucoup de coachs dans leur coaching qui disent non, moi, tous les joueurs sont pareils. C'est pas vrai. Il faut arrêter de mentir. Tous les joueurs ne sont pas pareils. Messi, c'est pas comme les autres au PSG. Je peux dire dans tous les gros clubs, Ronaldo, c'est pas pareil au Portugal. Et ben nous au Maroc, Hakim, c'est pas pareil. Et je le traite comme tout le monde quand il faut, mais je lui donne beaucoup d'amour parce qu'il le mérite. Et il me le rend sur le terrain, comme Achraf, comme Mazraoui, comme Romain, comme tout le monde, parce qu'il ne faut pas oublier les autres joueurs. Hakim, il a besoin aussi des autres joueurs. Tout le monde se bat, mais en fait, ils ont compris le message qu'aujourd'hui, quand on vient en équipe nationale, il y a une chose qui est importante, c'est de mouiller le maillot et de tout donner. Ça, c'est important. Thank you. Aussi à l'entraînement. Juste une chose. Je voudrais dire une chose par rapport à mon staff, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, si on en est là, c'est pas que le coach, c'est pas que les joueurs. On a un staff médical qui est extraordinaire, qui est khedmo bzef. On a les chargés de matériel, les chargés des équipements, ils font un travail extraordinaire. On a tout ce qui est logistique, qui font un travail extraordinaire. Une fille comme Neza qui nous organise tout. On a les gens à la Fédé qui